bateaux sont là pour une nouvelle étape en amont de Marsan, pour la dernière étape de ce Tour de France. Et ce sera au départ du coup, et je vais filmer un peu le podium, les caravanes, les animations, tout ça. Voilà, allez, on se voit après. Comme d'habitude et pour la dernière fois, je vais procéder au débrief de la journée. Donc tout d'abord, j'étais très surpris de voir autant de monde au départ à Mont-de-Marsan. Après, ça s'explique peut-être aussi par le fait que ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de départ. Et vraiment, du monde tout le temps, même avant et après la caravane. Sur le podium, tout le long de la route, c'était vraiment très impressionnant. C'était une des villes aussi qui a eu le plus de monde, j'ai trouvé, lors de ma semaine. Et après, sinon, côté course, c'était encore une fois une étape intéressante. Je trouvais dommage que tout le monde se relève et laisse seul Simon Guglielmi dans l'échappée. Heureusement, à la fin, il y a Pierre Latour et Lance Peters qui sont venus l'aider, ça c'est plutôt intéressant. Et sinon, encore une fois, Jasper Philipsen très fort au sprint pour une troisième victoire. Et un peu dommage qu'il ait privé la victoire à Mark Cavendish, mais bon, il aurait une autre chance de battre le record, Mark Cavendish, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'était encore une fois une très belle journée. Donc vu que c'est le dernier jour, je vais également procéder au débrief de toute la semaine. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'était vraiment une semaine super pour moi, j'ai adoré. Parce que j'ai eu l'occasion de voir les coureurs dans plein de configurations, que ce soit au grand départ à Bilbao, au départ à Mont-de-Marsan. J'ai également vu différents types d'arrivées en me plaçant à 75 mètres, 1 km, me mettant en hauteur pour les voir mieux passer. Et puis même toutes les étapes dans l'école, c'était vraiment super quand on voyait bien les coureurs. Et si je devais faire un classement des étapes, je dirais que mes préférés c'était à Contré-Cambas quand je vois passer Pogacar. Et également dans le Marie-Blanc, c'était très bien. Après j'ai bien aimé l'arrivée à Bayonne parce qu'il y avait beaucoup de monde et une très bonne ambiance. Et après sinon j'aurais dit dans les dernières j'aurais mis le départ à Bilbao parce qu'il y avait un peu moins de monde et l'ambiance était différente, mais sinon c'était quand même super. C'était vraiment un super moment, c'est spécial, enfin, j'avais jamais fait de grand départ donc c'est vraiment super. Et niveau côté course aussi, je dis bravo à SO parce qu'ils ont vraiment réussi à faire une très belle première semaine, il y a eu du suspense tout le temps. De très belles étapes, que ce soit au Pays Basque ou dans les Pyrénées. Il y a eu des très belles attaques, donc vraiment une très très bonne première semaine. On verra demain le Grand Colombier comment ça se passe. Et sinon après, juste pour vous dire que dimanche prochain sortira le résumé de la deuxième semaine du Tour de France et le dimanche d'après la troisième semaine. Et après on verra, je pense que je vais faire un épisode de l'Histoire 2. Donc on m'a déjà proposé Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert ou Thibaut Pinot. Donc si vous souhaitez cela, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les faire également.
et je prendrai celle qui revient le plus. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi pendant toute cette semaine au Tour de France. Et je vous dis encore une fois merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.